Bende, Mabeti ma peuple, ma gouvernante Bakalié, et Toubouyouyoué, image à RDC. Ma lettre ouverte aux députés congolais. Messieurs les députés, ressaisissez-vous et stoppez Kabila pour arrêter l'hémorragie de la RDC et la mise à mort de l'État congolais. Messieurs les députés nationaux et chers compatriotes, le sage roi Salomon a dit dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3, je le cite, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour jeter les pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour garder et un temps pour jeter. » Fin de citation. Autrement dit, tout homme et particulièrement toute élite politique doit disposer de la faculté de discerner le temps et les signes du temps pour pouvoir opérer des choix parfois cornéliens, mais qui déterminent du destin de sa vie, de sa famille ou de tout un peuple. Je suis persuadé que la grande majorité parmi vous dispose de cette faculté-là, celle de discerner le moment propice pour s'arrêter et changer le cap s'il le faut. Si hier, d'aucuns parmi vous avaient cru entrevoir de bonne foi une lueur d'espoir pour le peuple congolais en tentant l'expérience de composer tant que faire se peut avec les étrangers et les bourreaux du peuple congolais, aujourd'hui par contre, la brutalité et la cruauté de la réalité des faits et de l'environnement sociopolitique vous obligent à revoir votre choix. Elle vous invite instamment à opérer courageusement, pendant qu'il est encore temps, un changement d'option et de méthode, si tant est que vous tenez encore à sauver notre nation du processus très avancé de sa mise à mort. Chacun de vous sait que depuis 1996, notre pays, le Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, a perdu l'exercice de sa souveraineté suite à l'agression des armées régulières des 6 pays africains, tous membres de l'Union africaine, soutenus par des puissants lobbies politiques, militaires et financiers internationaux. Depuis cette agression, les étrangers ont occupé les institutions politiques de notre pays et ont pris le commandement de notre armée nationale. L'objectif poursuivi par les cerveaux moteurs de cette agression, les présidents rwandais Paul Kagame et ougandais Yoweri Kaguta Museveni pour ne pas les citer, était d'occuper le territoire congolais pour le balkaniser en vue de s'approprier les immenses et diverses ressources dont regorge la partie est de notre territoire national. Ce fut d'ailleurs l'objet principal du fameux accord de l'Émirat que les deux hommes ont imposé à Laurent Désiré Kabila, qui leur servait de paravent et d'avatar dans cette expédition militaire. Mais bien que le réveil du peuple congolais ait été assez tardif, il lui permit cependant de prendre progressivement conscience de cette supercherie de révolution baptisée faussement de guerre de libération, mais qui en vérité ouvrait plutôt un véritable complot d'occupation et de balkanisation de la République démocratique du Congo. Grâce à ce réveil, ce plan de balkanisation qui s'est buté à la résistance d'une partie de l'élite et du peuple congolais a fort heureusement beaucoup de peine à s'accomplir aujourd'hui dans les timings planifiés par leurs auteurs, malgré leur détermination à ne pas renoncer à leur macabre projet. En effet, soutenus par des puissants lobbies mafieux et internationaux,
et bénéficiant de la complicité active de leur proconsul, Joseph Kabila, qu'ils ont placé à la tête des institutions de la RDC, ces deux présidents prédateurs ont transformé en champ de bataille le territoire congolais, particulièrement sa partie est, où ils ont réussi à installer une zone de non-droit où l'autorité de l'État congolais a été totalement annihilée. Ainsi, après avoir érigé le pillage de nos ressources en système de gestion de leurs États respectifs, les chefs d'État du Rwanda et de l'Ouganda s'adonnent allègrement à l'exploitation unilatérale des gisements que leur pays partage en commun avec la République démocratique du Congo. Ainsi en est-il, à titre d'exemple, du riche gisement de gaz méthane du lac Kivu que le Rwanda exploite seul au détriment de la RDC. Il en est de même du gisement de pétrole du lac Albert que l'Ouganda partage avec la RDC. Et je voudrais ici m'attarder sur ce dernier cas pour vous illustrer mon propos et vous montrer le degré de dangerosité et de nuisance que représente la présence du proconsul rwandais, Joseph Kabila, pour ne pas le citer, à la tête des institutions de notre pays, la République démocratique du Congo. Messieurs les députés et chers compatriotes, voilà plus de 5 ans que l'Ouganda a démarré les travaux d'exploitation et de commercialisation du pétrole qu'il partage en commun avec la RDC dans le lac Albert, situé à la frontière des deux pays. Pendant ce temps, rien n'est encore entrepris du côté de la RDC, laissant ainsi tout l'avantage de cette précieuse mine à l'Ouganda seul. Pourquoi? Uniquement parce que le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni manipule autant qu'il instrumentalise Joseph Kabila, le pion qu'il a placé avec son complice rwandais Paul Kagame à la tête des institutions de la RDC pour leur faciliter le pillage des ressources congolaises. Et en voici quelques faits accablants. 1. Dès la découverte du gisement pétrolier dans le lac Albert frontalier, le gouvernement ougandais de Yoweri Museveni n'a pas perdu son temps. Il a vite octroyé les licences de production des deux compagnies pétrolières de moyenne taille, Tullow Oil PLC et Heritage Oil PLC, qui ont immédiatement démarré les travaux d'exploitation du côté ougandais. Mais curieusement, sur recommandation du même président Museveni, le gouvernement de la RDC signe en juin 2006 un accord de partage et de production PSCI avec les mêmes compagnies Tullow et Heritage afin d'exploiter les blocs 1 et 2 du côté congolais du lac Albert. Et deuxième surprise, après avoir autorisé la signature de cet accord par son gouvernement, voilà que Joseph Kabila se rétracte et refuse de signer le décret présidentiel approuvant le dit accord, provoquant ainsi intentionnellement un blocage suite à la poursuite judiciaire engagée par les compagnies lésées, Tullow et Heritage, contre la RDC, et cela sur conseil du même président Museveni. Par conséquent, la RDC a perdu 2 ans en procès avec ces compagnies pétrolières qui poursuivaient au même moment l'exploitation du bloc de pétrole du côté ougandais. Troisième fait, en 2008, le gouvernement de Kinshasa signe un autre contrat avec la compagnie Divine Inspiration Group pour l'exploitation du bloc 1 du lac Albert côté congolais. Mais une fois de plus, Joseph Kabila refusa de signer le décret présidentiel pour approuver cet accord. Et pourquoi? Parce que la compagnie Divine Inspiration avait catégoriquement refusé d'obtempérer aux ordres du Raïs, qui l'obligeait au préalable de signer une convention bidon de choix avec la société Yeovil Enterprise Limited et appartenant à M. Dan Gertler. Il est connu de tous
que ce sulfureux homme d'affaires juif, Gettler, est l'argentier et l'associé en affaires de Joseph Kabila. Il formait naguère un binôme avec l'argentier, un autre argentier décédé de Joseph Kabila, M. Augustin Katumba Mwangi. Suite à ce blocage donc, la RDC a perdu 2 autres années supplémentaires d'exploitation des réserves pétrolières en faveur de l'Ouganda. 4e fait. En mai 2010, les 2 blocs 1 et 2 du lac Albert ont été de nouveau alloués à 2 sociétés écrans, Capricat Limited et Foxwell Limited, et cette fois, Joseph Kabila a signé immédiatement le décret présidentiel pour approuver le contrat. Pourquoi? Parce que ces 2 sociétés écrans appartiennent toutes à Dan Gertler, l'associé du Raïs qui possède la part majoritaire. 5e fait. La même année 2010, le gouvernement congolais a accordé des licences par décret présidentiel aux 2 autres sociétés enregistrées aux îles Vierges britanniques. Cependant, ces 2 sociétés ne possèdent aucune expérience dans le secteur pétrolier. Selon des sources sûres, ces 2 sociétés fantômes appartiennent à Dan Gertler, l'associé de Kabila. Ces 2 sociétés servent à dissimuler leurs transactions frauduleuses du trafic diversifié que les 2 hommes opèrent en République démocratique du Congo dans différents secteurs miniers et financiers. Nous possédons plusieurs dossiers accablants du même genre, mais qui seront traités au moment opportun. Messieurs les députés nationaux, comme vous pouvez clairement le constater, la stratégie de Yoweri Museveni consiste simplement à se servir de la complicité de Joseph Kabila qui bloque l'exploitation du pétrole congolais, soit en refusant sous différents prétextes de donner son approbation au démarrage des travaux d'exploitation du côté congolais, soit en vendant plusieurs fois et à plusieurs sociétés concurrentes les blocs 1 et 2, dans le but avait de créer des conflits et de la confusion qui bloquent et retardent le démarrage des travaux d'exploitation de ces ressources dont notre pays a si tant besoin. Et dans l'autre temps, messieurs les députés, je vous signale que la société Tullow a investi avec l'aide de ses partenaires, KNOC et Total, 10 milliards de dollars en Ouganda pour créer les bases de l'infrastructure pour l'exploitation et l'exportation du pétrole du lac Albert. Et comme le gisement souterrain n'est pas compartimenté, vous comprendrez aisément que la RDC sera privée à la longue de ses propres ressources non exploitées au profit de son voisin, l'Ouganda. D'autant plus que le président Museveni sait que tous les paramètres jouent en sa faveur. En effet, il sait d'abord qu'aucun investisseur ne sera plus accepté dans les conditions actuelles d'insécurité qu'ils ont créées en RDC, d'investir plusieurs milliards de dollars pour construire un pipeline à travers le territoire congolais pour l'évacuation de notre pétrole. Il sait en outre qu'après avoir provoqué délibérément un conflit entre Tullow et la RDC, avec la complicité avérée de Joseph Kabila, la société Tullow n'accordera plus aucun traitement de faveur à la RDC, qui sera d'ailleurs très prochainement contrainte de solliciter ces pipelines pour évacuer son pétrole vers le port de Mombasa. Et selon les informations crédibles en notre possession, le président ougandais entend imposer des taxes exorbitantes à la RDC pour l'utilisation de ces pipelines, dans le but d'obliger notre pays à lui laisser le monopole d'exploitation et d'exportation de tout le pétrole du lac Albert, moyennant des simples royalties qu'il proposera de verser au gouvernement congolais. Messieurs les députés et chers compatriotes, j'ai voulu exposer succinctement ce dossier douloureux de l'exploitation pétrolière du lac Albert pour vous illustrer
le rôle que joue en République démocratique du Congo l'imposteur rwandais placé à la tête de ces institutions. Car la majorité parmi vous a accepté de collaborer avec lui, tandis que d'autres ont même décidé de le soutenir et de le servir avec ardeur dans cette turpitude. Et si j'ai choisi de m'adresser à vous en public, c'est pour prendre à témoin notre peuple que vous êtes censé représenter, afin que demain, lorsque viendra le jugement de l'histoire, que personne parmi nous ne se réfugie plus derrière les prétextes de l'ignorance des faits. Car personne parmi vous n'ignore désormais que Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe de son vrai nom, travaille depuis 1996 pour le compte de son pays d'origine, le Rwanda, ainsi que son allié l'Ouganda. En effet, personne n'ignore que depuis 1996, le commandant Hippo fut officier de renseignement de l'armée rwandaise sous les ordres du colonel James Kabarebe, qui fut devenu lui-même congolais d'un instant et commandant en chef de l'armée congolaise. Personne parmi vous n'ignore que le commandant Hippo a sacrifié et continue de sacrifier encore aujourd'hui plusieurs milliers d'officiers et de soldats congolais de qualité pour priver la République démocratique du Congo du socle d'une armée nationale, condition sine qua non de la défense de notre souveraineté. Personne n'ignore qu'aujourd'hui, Hippolyte Kanambe a réussi à injecter massivement, à travers des opérations de mixage et d'intégration, de nombreux officiers rwandais à des postes stratégiques de commandement au sein de l'état-major des FARDC. Personne n'ignore parmi vous que des gisements miniers importants de la RDC, d'immenses étendues des forêts, d'importantes concessions industrielles de notre pays ont été bazardées par Kanambe au profit des lobbies mafieux étrangers, moyennant des pots de vin versés en sa faveur dans des banques situées dans les paradis fiscaux à travers le monde. Personne parmi vous ne peut prétendre ignorer les manœuvres sordides entreprises par Hippolyte Kanambe visant à charcuter pour une énième fois la Constitution afin de lui permettre de rester au pouvoir à vie. Certains députés parmi vous, et ils se reconnaîtront, sont déjà sollicités pour baliser le terrain. Cette manœuvre constitue une preuve supplémentaire, si besoin en était encore, de la pure utopie de ceux qui caressent l'espoir de voir l'homme qui est au service de l'occupation et de la balkanisation de la RDC œuvrer un jour pour l'émergence d'une véritable démocratie dans notre pays. La dernière motion avortée contre Matata Pognon a également exposé au grand jour le niveau élevé et inquiétant de corruptibilité d'une bonne partie de la classe politique et de l'élite congolaise. Cette tare de la corruption qui vous colle à la peau constitue le tendon d'Achille par lequel un petit pays voisin arrive à mettre à genoux le grand Congo au pied d'argile. Et le sachant, Kabila est prêt à utiliser tantôt la corruption, tantôt les menaces, et pourquoi pas le recours au crime lui-même pour faire respecter ses injonctions et réaliser son rêve. Voilà pourquoi, messieurs les députés et chers compatriotes, au nom des nombreux compatriotes congolais de la diaspora et de l'intérieur du pays, qui résistent farouchement contre le système d'occupation et de balkanisation de la République démocratique du Congo, au nom de nombreux compatriotes congolais de l'Est, victimes des actes barbares d'occupation et de balkanisation, je veux dire des violés, des amputés, des veuves, des orphelins, des déplacés chassés de leur terre et sans abri, au nom de tout ce peuple qui souffre et dont bon nombre ont sincèrement porté leur choix sur certains parmi vous,
pour défendre leurs intérêts, je vous invite à marquer dès aujourd'hui un arrêt et à vous ressaisir pour stopper tous les bourreaux de notre peuple, en commençant par Joseph Kabila. Et je vous invite pour cela à vous remémorer ce vœu prophétique de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, dans sa dernière lettre à son épouse lorsqu'il a dit, je le cite, « Ils ont corrompu certains de nos compatriotes, ils ont contribué à déformer la vérité et à souiller notre indépendance. Mais ma foi restera inébranlable. Je sais et je sens au fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs qui se lèveront comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. » Fin de citation. Oui, je crois à mon tour que chacun de nous est capable de rebondir sur ses erreurs passées, car personne n'est à l'abri de l'erreur. Le crime, c'est de décider d'y persévérer. Je crois que nous sommes tous capables de nous remettre en question, de revoir nos choix passés et présents, et de nous arrêter pour tendre nos mains les uns aux autres en vue de faire front commun contre les ennemis de notre peuple. Car je crois que le moment est arrivé pour que tous ensemble, nous nous dressions comme un seul homme pour écrire l'histoire du Grand Congo et de l'Afrique. Oui, je crois fortement que les signes du temps que Patrice Emery Lumumba a prédits sont aujourd'hui dans le ciel sur nos têtes. Ce temps est venu où l'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. Que Dieu vous bénisse tous et bénisse aussi la République démocratique du Congo et son grand peuple. Je vous remercie. Avenir a Congo et comme
batalier. Koubouyouyoué, image à RDC. Bakosi bino bozwi taxi mena Dar es Salaam botina mboka monene lokola Congo. Akamba bino esonye. Aimboka Lumumba pasi, aimboka Kimbangu pasi. Naina lela. Congolais bakoma kobenga yo peuple gentil. Bakonzina ya yo mboka ozali kolala. Bakonzili kolona yo oeli betenge na yo moko. Mawa mingi kiese wana bakongole bazali kolela bango bazali kobelela kese wana bakongole bakotambola na makolo bisite fula te taxi bisite soki bana poto batindi bazwi mwa mpe makasi lokola esalango moke badiembeli na nsima Koubouyouyoué babeti balo ya bibende na terrain ya milangi. Arbitre ya aveugle, la juge de touche ba papa terrain ya milangi balo ya bibende babeti ba peuple ba gouverneur batalier. Koubouyouyoué, image à RDC. Kozanga lifuta baboti ekimisi bana bandako bakomi kobenga bango bafando la rie na kati ya beglise kutu babengi bango bandokie ampasie avenir ya Congo ekokufa na Kinshasa bana basi bakomi kindumba po bazwa mwaliba ampasi Congo ya lobi na kokanise kozala ndenge nini. Il est temps Congolais na muka luka bonera mboka na yo Congo. Sango ya mawe, sango ya mpasi baneko na Kivu bamama bana bakoti zamba bapapa bakoti mabele bavoisin otobokola kalobi babalukeli biso baye kobotola mabele ya bakoko na biso Congolais telema sango ya mawe sango ya mpasi baviole ya biso bamama mibali ya Congo tozali kobina tokolangwa tokomela mongonzo esengo na poto diaspora basengi mopesa mbongo bokopesa te babeleli bendele to bokangi baposhe. Congolese people, wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Kasi yambala onyo tolobi sakas usapas mokonzina biso alobi sakas usapas bana Congo peto ndibi sakas usapas. Koubouyouyoué arbitre ya aveugle la juge de touche ba papaye terrain ya milangi balo ya bibende babeti ba peuple ba gouverneur batalier. Koubouyouyoué, image à RDC.
bazongisi malikambo kokamwa. Okanisa Kongo ezeloka moke. Boye na bapine ya Peugeot. Nzoka nde Kongo ezali blanki eloka makasi. Eza ba Peugeot ya Dar es Salaam te.